Pourquoi protester? À mon avis, la seule façon de changer immédiatement le statu quo est de protester. L'histoire nous a montré maintes et maintes fois que les gens n'aiment pas changer. Surtout les gens qui ont le plus à perdre, généralement les puissants et les riches. Alors, comment changez-vous l'esprit des gens lorsque les preuves ne fonctionnent pas? Lorsque faire appel à leur sens de la justice ne fonctionne pas? Lorsque la décence humaine de base perd contre la cupidité et la fierté? Avez-vous déjà entendu le dicton « l'union fait la force » parce que c'est vrai et c'est marche. Il suffit de regarder la cause de la prise de la Bastille. Alors, quelles sont exactement les manifestations et comment fonctionnent-elles? Une protestation est définie comme une expression publique d'objection, de désapprobation ou de dissidence contre une idée ou une ligne de conduite, généralement politique. Le type de protestation le plus courant est une manifestation de masse, où les gens se rassemblent pour manifester leur solidarité contre une norme spécifique ou contre une règle établie dans une tentative de changer le statu quo accepté. Typiquement, la plupart des manifestations ne sont pas violentes. Un exemple de manifestation pacifique a été la marche sur Washington. En 1963, plus de 200 000 partisans ont marché sur Washington, D.C. pour réclamer une législation pour lutter contre les préjugés systémiques contre les Afro-Américains. Ce jour-là, Martin Luther King Jr. a prononcé son discours « I have a dream » au pied du Lincoln Memorial. Cette marche est créditée d'avoir renforcé le soutien aux lois sur les droits civils de 1964 et aux lois sur les droits de vote de 1965. Cependant, certaines manifestations se souviennent de la violence et de la mort. L'exemple le plus célèbre est la place Tiananmen. Au moins 1 million de manifestants, pour la plupart des étudiants, occupaient pacifiquement la place. Sans provocation, le gouvernement a envoyé des chars pour ouvrir le feu sur les manifestants. Pourquoi? Parce que lorsque les manifestations pacifiques deviennent violentes, cela devient une révolution. Le gouvernement chinois avait peur de ce que suffisamment de personnes se sont rassemblées pour accomplir. La Révolution française, la guerre d'indépendance américaine et la Révolution égyptienne ne sont qu'à 3 exemples des manifestants embrassent la violence. Et tout le monde sait ce qui s'est passé à la fin de chacun. Alors, pourquoi est-ce que je crois que les manifestations ne sont pas seulement nécessaires pour provoquer un changement, mais sont essentielles pour mettre fin au statu quo? Parce que je crois au potentiel des gens. Ensuite, la prochaine fois que vous entendrez la question « Pourquoi protester ?» j'espère que vous pourrez répondre à la question. Protester, c'est donner du pouvoir au peuple. Quand suffisamment de personnes se rassemblent pour travailler vers un objectif, tout devient possible. Merci.